Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une vidéo sur comment accueillir la colère et comment s'en sortir. Je reçois de plus en plus de personnes qui sont dans ce sentiment de colère par rapport aux événements extérieurs, par rapport à ce confinement, par rapport au jugement des autres, par rapport à leur choix de vie, s'ils veulent se faire vacciner, non vacciner, etc. Et il y a toujours cette peur du regard de l'autre qui crée ce sentiment de colère à l'intérieur de soi. Et ce sentiment de colère, c'est vraiment un sentiment de haine vis-à-vis de soi et de ne pas accepter ce qui se passe et ne pas arriver à aller au centre de son cœur qui fait que on a comme ce sentiment de mépris de vis-à-vis de soi, on a trop d'attentes vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même à cause des sentiments qu'on a pu ressentir par rapport aux sentiments de trahison ou d'injustice ou de rejet par rapport à notre plus jeune âge. C'est-à-dire que nos sentiments sont exacerbés par rapport à des situations extérieures qui nous dérangent de plus en plus. Donc, il est vraiment important d'aller voir quand on se met en état de colère, alors soit c'est dans une situation spécifique avec une personne en face, cette émotion monte d'un seul coup, et ça se fait en l'espace de quelques secondes. Et là, on n'a pas le temps d'aller analyser qu'est-ce qui se passe, quel est mon besoin, qu'est-ce qui se passe en moi, etc., etc. Mais après cet état de fait, ce qui est important, c'est d'aller voir après coup. Qu'est-ce qui m'a mis dans cet état de colère? À partir du moment où on va poser les choses, on va se mettre dans un endroit calme, dans un endroit serein, et d'aller voir comme un spectateur qui va regarder la situation de l'extérieur, comme si on se mettait en position méta, c'est-à-dire en position extérieure, et simplement aller voir cette colère, qu'est-ce qui se joue par rapport à cette situation. Quelquefois, cette colère, elle ne nous appartient même pas, c'est quelque chose qu'on porte depuis notre enfance, et c'est de se dire, voilà, je vais vous inviter à ressentir à l'intérieur de vous. Projetez-vous dans cette situation qui vous a mis dans cet état de colère et de dire, voilà, cette colère, elle se situe où dans mon corps? Est-ce qu'elle se situe dans ma gorge? Est-ce qu'elle se situe dans ma poitrine, dans mon ventre, dans mon bas-ventre, etc. Puis une fois que vous avez cette sensation de ressenti, je vous invite vraiment à aller mettre cette sensation à l'extérieur dans un personnage extérieur. C'est-à-dire, vous allez lui donner une forme. Alors peut-être cette forme va être très grande. Une fois que vous allez lui donner la forme, alors peut-être elle va avoir un volume énorme. Je vais vous inviter à voir la couleur, à la regarder, simplement en spectateur. Peut-être que dans cette forme, vous avez envie de l'imaginer comme un personnage de dessin animé. Parce que ce personnage va vous aider, vous allez l'écouter. Et dans cette forme, vous allez sentir ce personnage, comment il est habillé, comment il parle. Et c'est de jouer vraiment avec ce personnage. Je vais vous inviter à le rendre plus petit. Et une fois que vous l'avez rendu plus petit, je vous invite à écouter ce qu'il dit. Et vous allez accélérer la vitesse de parole pour que ça devienne une voix, vous savez, comme certains dessins animés, vous savez, oui, 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 voilà, où vous ne comprenez plus rien. Je vous invite à accélérer, puis à ralentir le débit de parole, puis à accélérer de nouveau, puis à ralentir de nouveau. Et ensuite, je vais vous inviter à imaginer ce personnage s'éloigner de plus en plus de vous, devenir extrêmement petit, très petit, très petit, très petit, très petit. Et ensuite, je vais vous inviter à respirer tout le long de ce processus et de le regarder. Vous pouvez même lui dire je t'aime. Même je te vois, je te regarde. Mais je ne suis pas toi si je regarde ce personnage. Peut-être pour vous aider,
Vous pouvez imaginer lui mettre des grandes oreilles, de lui mettre un nez pointu, ou un nez rond, ou un nez qui respire, peu importe. Je vous invite à vraiment choisir un personnage comique, car c'est important de lui donner sa place à ce personnage, de l'accueillir, parce que ce personnage a des besoins. Il attend peut-être de l'amour de l'autre. Il attend peut-être qu'on le prenne dans les bras, qu'on lui dise merci, qu'on lui dise simplement, quoi que tu fasses, même quand tu fais tes erreurs, je t'aime et je t'adore. Peut-être c'est pouvoir lui parler à ce personnage et de voir comment il réagit. Et si vous sentez qu'il y a toujours cette colère et qui vous submerge et qui vous dépasse, je vous invite vraiment à diminuer le débit de son et d'aller le transposer très très loin derrière vous. Comme si vous positionnez sur une montagne, mais qui s'éloigne tellement loin que vous ne l'entendez même plus. Que tout devient calme dans votre tête, dans votre corps. Donc je vous invite vraiment à aller expérimenter comment vous pouvez vous libérer de cette colère. Jouez avec la taille, avec les couleurs. Diminuez sa taille. Et dites-lui surtout que vous l'aimez. Et vous allez voir que, au fur et à mesure, votre corps va réagir. Vous allez ressentir un bien-être beaucoup plus profond, quelque chose de plus serein à l'intérieur de vous. Parce que la colère, c'est un poison, pas pour l'autre, mais pour soi d'abord. Et en étant dans cet état de colère, tous les événements vont être inscrits dans le même schéma. Donc c'est choisir en conscience de je n'ai plus envie d'attirer à moi toutes ces situations qui me mettent dans cet état-là. Ça veut dire que vous allez prendre conscience que dans telle situation, vous allez choisir de réagir totalement différemment et de prendre votre responsabilité dans ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas responsable des événements extérieurs, vous n'êtes pas responsable du jugement de l'autre. L'autre a son jugement, c'est sa vision, mais ce n'est pas vous. C'est est-ce que je me laisse balloter parce que l'autre peut ressentir de moi, ce que l'autre pense de moi. Il a sa vision, mais elle lui appartient. Par contre, je suis responsable de ce que je ressens à l'intérieur de moi et comment je préserve cette sérénité, ce bien-être, comment je prends ces outils pour être beaucoup mieux en moi. Et de ce fait, vous allez voir et ressentir que jour après jour, vous allez avoir d'autres comportements, vous allez voir les événements même d'une autre manière et vous allez prendre soin de vous. Et aujourd'hui, c'est plus qu'important de prendre soin de soi pour ne pas se laisser impacter par tout ce qui nous arrive autour. On est dans un état d'éveil de conscience et donc la première chose, c'est comment à l'intérieur je prends soin de moi. J'attends pas que ce soit l'autre qui le fasse, mais aujourd'hui, cette colère, j'accepte de la voir, de l'écouter et d'aller prendre soin d'elle en disant voilà, je ne suis pas cette colère et en faisant l'exercice que je vous ai proposé. Donc, si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez me mettre un pouce et vous pouvez la partager pour les personnes qui en ont besoin. Je vous remercie de votre écoute et je vous partagerai d'autres vidéos sur d'autres sujets. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.